Et salut à tous, c'est le Roi Léon et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la lecture de la Bible. Je sais, ça fait très longtemps qu'on me demande la suite et la suite est enfin là. Euh, et oui, je vous le dis, euh, aujourd'hui est le jour d'un nouvel épisode de la Bible. En plus de ça, je le sais, j'ai raté un épisode euh, qui devait sortir avant-hier comme épisode de la Bible. Mais ne vous en faites pas, je rattraperai le retard en temps voulu. Euh, Ce soir, ça risque d'être compliqué parce que demain, il y a ce qui s'appelle l'école. Donc, nous verrons cela plus tard. Mais enfin bref. Donc, nous en étions arrêtés à les bonnes nouvelles selon Matthieu, euh, chapitre 11. Alors, quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là, et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. La question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus: Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répond: Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Jésus parle de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit: Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit: Moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute: Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans un royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres: Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent: Il est fou. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et les gens disent: Regardez cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pêcheurs. Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Les villes refusent de croire. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit: Quel malheur pour toi, ville de Chorazin! Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Ils, ils l'auraient montré en prenant des sacs comme habits et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous.
Et toi, ville de Capernaum, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère qu'avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Hop, petite pause pour boire, quand même. Hop là, et voilà. Petit ASMR au passage. Alors, Jésus fait connaître son Père au petit. Peu de temps après, Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père et d'autres pour mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Pardon. Venir auprès de Jésus pour trouver le repos. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, pour trouver le repos pour vous-même, oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Matthieu chapitre 12. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Peu de temps après, Jésus traverse des champs. C'est un jour de Shabbat. Ses disciples ont faim. Ils se mettent à arracher des épis et ils mangent les grains. Quand les pharisiens voient cela, ils disent à Jésus, Regarde ce que tes disciples font. Le jour du Shabbat, c'est interdit. Jésus leur répond, Vous n'avez pas lu ce que David a fait? Un jour il avait faim, et ceux qui étaient avec lui avaient faim aussi. Il est entré avec eux dans la maison de Dieu, et ils ont mangé les pains qui étaient offerts à Dieu. Pourtant, ils n'avaient pas le droit d'en manger, ni David, ni ceux qui l'accompagnaient. Seuls les prêtres avaient le droit d'en manger. Ou encore, est-ce que vous n'avez pas lu ceci dans la loi? Le jour du Shabbat, les prêtres dans le temple ne respectent pas le repos du Shabbat. Pourtant, ils ne sont pas coupables. Mais je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus important que le temple. Vous avez accusé ces hommes qui ne sont pas coupables. En effet, vous ne savez pas le sens de cette phrase des livres saints. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Jésus dit encore, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Jésus guérit un homme à la main paralysée. Jésus quitte cet endroit et il va dans la maison de prière juive. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens veulent avoir une raison pour accuser Jésus, alors ils lui demandent, Est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un le jour du Shabbat? Jésus leur répond, Par exemple, vous avez un seul mouton, et le jour du Shabbat, il tombe dans un trou. Vous allez sûrement le prendre pour le sortir du trou. Et un homme est beaucoup plus important qu'un mouton. Donc on a le droit de faire du bien le jour du Shabbat. Alors Jésus dit à l'homme, Tends la main. L'homme tend sa main, et elle est guérie. Elle redevient comme l'autre main. Les pharisiens sortent, et ils se réunissent pour voir comment faire mourir Jésus. Jésus est le serviteur que Dieu a choisi. Quand Jésus apprend cela, il quitte cet endroit. Beaucoup de gens le suivent. Jésus les guérit tous, et il leur commande sévèrement, Ne dites pas qui je suis. Ainsi se réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, Voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime, je l'ai choisi avec joie. Je mettrai mon Esprit Saint en lui, et il annoncera le droit au peuple. Il ne se disputera avec personne, il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues.
Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon, jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit, et les peuples espéreront en lui. Jésus chasse les mauvais esprits. Ah, Jésus chasse les esprits mauvais. Des gens amènent à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus le guérit. Alors l'homme se met à parler et il voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent: Cet homme est peut-être le fils de David. Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent: Cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan qui est leur chef. Jésus connaît leurs pensées et il leur dit: Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville ou cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors comment ce royaume peut-il continuer à exister? Vous dites, c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ces esprits? Ainsi vos amis eux-mêmes montrent que vous avez tort. Mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Le royaume de Dieu est donc arrivé jusqu'à vous. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors il pourra tout prendre dans la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau, il le fait partir de tous les côtés. C'est pourquoi je vous le dis, les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon, ni dans cette vie, ni dans la vie qui va venir. L'arbre et ses fruits. Si un arbre est bon, ses fruits seront bons. Si un arbre est malade, ses fruits seront mauvais. En effet, on reconnaît un arbre à ses fruits. Espèce de vipère, vous êtes mauvais. Alors comment est-ce que vous pouvez dire de bonnes choses? En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. La personne qui est bonne tire, la personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Jésus répond à ceux qui lui demandent un miracle. Alors, quelques maîtres de la loi et quelques pharisiens disent à Jésus: Maître, fais un miracle devant nous. Jésus leur répond: Les gens d'aujourd'hui sont mauvais et infidèles à Dieu. Ils demandent un miracle. Mais les gens verront un seul miracle, ce qui est arrivé au prophète Jonas. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens aujourd'hui et ils les accuseront. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, la reine du pays du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et elle les accusera. Le retour de l'esprit mauvais. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit: Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne, il voit que la maison est vide, balayée, bien arrangée. Il va donc chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils entrent et ils s'installent dans la maison. Après cela, cette personne est dans un état encore plus grave qu'au début
Eh bien, c'est ce qui arrivera aux gens mauvais d'aujourd'hui. La vraie famille de Jésus. Jésus est en train de parler aux foules quand sa mère et ses frères arrivent. Ils sont dehors et ils cherchent à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, regarde, ta mère et tes frères sont là, dehors, ils cherchent à te parler. Jésus lui répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et il montre de la main ses disciples en disant, voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va attaquer le chapitre 13 de Matthieu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La suite arrive demain. Donc voilà. À la prochaine. Ciao.